would you lead me again? Oh, when the storm's out on the ocean and the violent wind gets to blowing, oh, take me back, all the way back. Oh, take me back to my first love. I remember when I was blind, and then your love opened up my eyes, and all the light that flooded my life. One day that I'm older, could you show me again? Oh, would you show me again? 'Cause when the storm's out on the ocean and the violent wind gets to blowing, oh, take me back, all the way back. Oh, take me back to my first love. 'Cause you are real to me. I've known it from the start. And there's no space between. Genèse chapitre 32, verset 24. Genèse chapitre 32, verset 24. Nous lisons la parole de Dieu dans le précieux nom de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Soyez là, ne dormez pas. Et donnez-moi des amens qui vibrent. C'est pas en mon nom que je vous parle, c'est au nom de Jésus. Amen. Amen. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies pas béni. Est-ce que quelqu'un peut dire cela? Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies pas béni. Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Et il lui dit: quel est ton nom? Il répondit: je m'appelle Jacob. Et il dit: ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été quoi? Vainqueur. Tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Mais Jacob n'a jamais lutté avec Dieu et lutté avec des hommes avec les poings. Amen. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Et nous n'avons jamais vu Jacob lutter avec des hommes avec des poings, avec des couteaux, avec des épées. Nous n'avons jamais vu Jacob faire couler le sang de son prochain. Mais la Bible déclare que Jacob a été béni parce qu'il a lutté avec Dieu et il a lutté avec des hommes. Quelle était cette lutte? Nous allons prendre un autre texte dans le livre de Matthieu chapitre 15 au verset 23. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement
tourmenté par les démons. Et Jésus ne lui répondit pas. Il ne lui répondit même pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent avec instance, « Maître, renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit à cette femme, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et en lui disant, « Seigneur, secours-moi. » Et Jésus lui répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Et elle répondit, « Oui, Seigneur, c'est vrai, dit-elle. Mais les petits chiens mangent aussi les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est vraiment grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un Amen vibré. Amen. 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 Prenons place. Alléluia. Amen. J'aimerais encourager ce matin l'Église, par l'Esprit de l'Église, de la part du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur. Et le message que nous allons entendre ce matin parle de la mentalité des vainqueurs. Dis avec moi, la mentalité des vainqueurs. La mentalité des héros. Dans ces deux histoires, nous allons voir deux mentalités, deux personnes différentes, mais avec la même mentalité. La Bible dit que les royaumes des cieux, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, la Bible dit que depuis que les prophètes ont parlé, ont prophétisé, depuis que les prophètes dans l'ancienne alliance parlaient du Messie dans des codes, dans des paraboles, jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume des cieux était forcé, c'était difficile pour entrer. Et il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste parmi tous ces prophètes qui ont parlé pour le Seigneur. Il n'y a pas eu plus grand. Et Jésus va dire que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. La bénédiction, c'est pour les violents dans la foi. La bénédiction, je répète, c'est pour les violents dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est pour les violents. Le royaume des cieux, c'est pour les violents dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans cette histoire avec Jacob. Jacob qui fait partie des fils des promesses. Jacob qui vient de Abraham, d'Isaac, jusqu'à lui. Jacob par lequel nous connaissons les 12 tribus d'Israël. Une personne qui ne vient pas de n'importe où et qui n'est pas n'importe qui. Jacob qui fait partie de la maison d'Israël, qui est dans l'alliance avec l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est un fils de Dieu. Et à cette époque, à son époque, l'alliance de l'Éternel, l'alliance de Yahvé, du Dieu créateur, de l'univers, du ciel et de la terre, du Dieu saint, du véritable, de l'unique, le seul, Adonai. Cette alliance n'était qu'avec Abraham, Isaac, jusqu'à Jacob. Toutes les autres nations étaient privées de la gloire de Dieu, étaient privées de cette alliance. Toutes les autres nations étaient considérées comme des nations païennes. Ils prient des autres dieux, que Dieu appelait des faux dieux. Ils adorent d'autres dieux. Ils ne connaissent même pas qui est l'Éternel. La connaissance de l'Éternel était donnée à Abraham, Isaac et Jacob. Et plus tard, nous allons voir que cette connaissance a été donnée à Israël. Les enfants de Jacob, qui ont composé les 12 tribus d'Israël. Et cette
nation a évolué comme ça, avec les Moïse, avec tous les autres prophètes, dans l'alliance avec l'Éternel. Et tous les autres étaient privés. Donc nous voyons un homme qui est dans l'alliance avec l'Éternel, à cause de ses pères, Abraham et Isaac. Mais malgré qu'il est dans l'alliance, la Bible dit qu'il lutta toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il dit à cet ange que tu ne partiras pas, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. La lutte était terrible. La lutte a duré toute la nuit. Alléluia. Dis-moi toute la nuit. Toute la nuit. Donc toute la nuit, il n'a pas lâché. Toute la nuit, il ne s'est pas découragé. Toute la nuit, il n'a pas renoncé. Et la Bible dit encore que dans cette lutte-là, l'ange, pour se dégager, a dû le frapper dans l'emboîture de la hanche. Ça fait très mal. Et je pense que pendant cette douleur-là, il aurait dû lâcher. Dire que non. Là, si je continue, c'est pas la hanche, mais c'est tout mon corps qui va me frapper. Mais la Bible dit encore que Jacob, malgré le coup qu'il a reçu, n'a pas lâché l'ange de l'Éternel. À cause de la bénédiction. Malgré le coup qu'il a reçu, il a continué à retenir le Seigneur. Il a continué à lui demander la bénédiction. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, malgré les coups que tu reçois de la vie, n'abandonne pas la prière. Amen. Malgré les coups que tu reçois, malgré les échecs que tu reçois, malgré les erreurs que tu fais, continue de t'accrocher. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça fait longtemps que tu reçois des coups. Ne te décourage pas. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui ne se décourage pas. Je parle du vrai enfant de Dieu. Celui qui est dans l'alliance, c'est celui qui a compris l'alliance. Celui qui vit dans le mystère de l'alliance. Je ne parle pas d'un religieux. Je ne parle pas d'un chrétien qui monte, qui descend, qui monte. On ne connaît pas la position. On ne sait pas où tu es, on ne sait pas qui tu es. Demain tu es là, demain tu n'es plus là, demain tu es là, demain tu n'es plus là. C'est pas ça un chrétien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça un chrétien. Il a la position. Il sait où il est établi. Amen. Il sait avec qui il est. Il connaît sa destinée. Amen. Il sait les promesses qu'il a reçues. Jacob a lutté toute la nuit parce qu'il savait que dans l'alliance qu'il a avec ses pères et lui-même, la destinée immense qu'il a, là il n'a pas encore d'enfant. Alléluia. Il n'a pas encore d'enfant. Alléluia. Il n'a pas encore composé tous ces 12 tribus. Alléluia. Mais il sait qu'il a une destinée puissante. Alléluia. Il connaît les promesses. Et c'est Jacob par lequel Dieu va réaliser les promesses qu'il a parlé à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Cette promesse, cette parole a démarré avec Jacob. Alléluia. Amen. Il a fallu que Jacob, pour activer cette parole-là, lutte avec l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est dur de lutter avec l'Éternel. C'est pas facile de lutter avec Dieu. Parce que tantôt, tu vas voir que Dieu ne fait rien. Tu auras l'impression que Dieu n'agit pas. Dieu ne répond pas à tes prières. Alléluia. Amen. Mais la mentalité des vainqueurs, c'est ceux-là qui ne lâchent rien. Alléluia. Amen. La mentalité des gagnants, des héros, c'est ceux-là qui continuent toujours parce qu'ils savent. Alléluia. Amen. Ils savent. Et même si tu reçois des coups, je continue à m'accrocher. Alléluia. Amen. Je continue à lutter. Jacob a lutté toute la nuit. Il a été frappé et il a continué à lutter. Et finalement, l'ange de l'Éternel lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, tu ne partiras pas, tu dois me bénir. Tu peux me frapper où tu veux. Mais peu importe l'état où je vais finir, mais toi tu vas finir par me bénir. Alléluia. Amen.
Je dis à quelqu'un, même la vie peut te frapper de tous côtés. Alléluia. Amen. Mais au final des finales, le Seigneur doit te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur doit te bénir. Même si tu dois perdre une main, même si tu dois perdre une jambe, le Seigneur doit te bénir. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est plus que le corps. La bénédiction, c'est plus que les choses matérielles. Alléluia. Amen. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Ici, Jacob n'a pas été béni matériellement. On a changé son identité. Ça suffit simplement pour changer sa vie. Amen. Tu dis à quelqu'un que Dieu te change ton identité. Ton identité, quand tu l'as changée, c'est là où ta vie change aussi. Alléluia. Quand tu n'es plus celui qui était avant. Donc parle-toi du passé. Oh, que ton histoire devienne du passé. Quand tu regardes, tu es devenu pour les gens quelqu'un du passé. Tu dois devenir quelqu'un du passé. Alléluia. Même si on parle mal de toi, mais c'est le passé. Alléluia. Au présent, ce n'est plus ça. Oh, tel frère là. Oh, lui là. Ah, il était comme ça. Avant, ah, il était là. Ah, c'était les femmes là-bas. Ah, c'était la drogue là-bas. Ah, il était comme ça. C'est une histoire passée. Mais c'est plus présent. Alléluia. On a changé l'identité de Jacob. Et son histoire était du passé. Ah, c'est celui qui a usurpé son frère. Alléluia. Mais sa vie avait complètement changé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va changer ton identité. Le Seigneur, en changeant ton identité, va changer ta vie. Ta vie change quand ton identité est changée. Mais pour que ton identité change, tu dois lutter avec le Seigneur. Pas contre le Seigneur, mais avec le Seigneur. Alléluia. Tu dois lutter avec lui. Et je vais expliquer c'est quoi lutter avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est un enfant qui est dans l'alliance. Et nous voyons la mentalité qu'il avait. Mais nous allons voir aussi quelqu'un qui n'était pas dans l'alliance. Une personne qui n'a rien à voir avec cette histoire. Il y avait l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Donc complètement à l'écart, à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Cette femme, la Bible dit, il y avait une femme cananéenne. Alléluia. Une femme qui n'avait rien à voir avec les Juifs. Rien à voir avec le Seigneur. Elle ne pouvait même pas s'approcher là. Les Juifs où le Seigneur ne pouvait même pas s'approcher d'elle. Cette histoire de Dieu, de l'Éternel, donc ce n'est même pas pour toi. Mais cette femme-là, elle est l'image des nations. Elle est l'image de l'Église. Alléluia. C'est l'image de l'Église qui reçoit la grâce. Et cette femme, en voyant le Seigneur Jésus, s'approche du Seigneur pour lui dire, maître, mon fils, mon enfant est malade. Il y a des démons. Il est perturbé. Il est complètement dans une vie démoniaque. Les démons tourmentent sa vie. Les démons sont en train de bloquer sa vie. Mon enfant ne peut pas avancer. Mon enfant ne peut pas réussir. Mon enfant ne peut pas prospérer. Mon enfant ne peut pas changer, être bien à cause des démons. Fais quelque chose. Vous savez, il n'y a pas plus dur quand le Seigneur est en train de t'ignorer. Quelqu'un peut t'ignorer. Tes amis peuvent t'ignorer. Ton pasteur peut t'ignorer. Ta femme peut t'ignorer. Ton mari peut t'ignorer. Mais quand Jésus t'ignore, cette femme est en train de supplier à cause de son enfant. Une maman qui pleure pour son enfant. Elle lui dit qu'il y a des démons parce qu'il sait que Jésus, ce Jésus-là, il chasse les démons. Alléluia. Amen. Fais quelque chose. Amen. La Bible dit, Jésus ne lui adressa même pas la parole. Alléluia. Amen. Il n'a même pas adressé la parole. Il n'a même pas eu de la compassion. Il ne s'est même pas retourné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Donne-moi un vrai amen. Amen. Vous savez, quand tu es en train de prier, tu as l'impression que le Seigneur ne t'entend même pas. Tu te poses même la question, est-ce que Jésus même il m'entend? Est-ce que Dieu même entend ma prière? Est-ce que même il m'écoute? Est-ce qu'il sait même que j'existe? Tu as l'impression que Dieu t'ignore. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu ne t'ignore pas. Amen. Oh, Dieu ne t'ignore pas. Dieu ne t'a pas ignoré. Amen. Alléluia. Chaque jour, tu es devant la face de l'Éternel. Amen. Il ne prend même pas un jour de repos pour lui, pour ne pas t'ignorer. Mais il ne dort pas, il ne sommeille pas pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, tu es dans son cœur. Il n'y a pas une personne à part l'Éternel qui pense à toi aussi grand que lui-même. Alléluia. Amen. Même tes parents ne pensent pas à toi comme lui il pense à toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. C'est dur. Ça fait très mal. Tu te dis, mais est-ce que le Seigneur, il voit, est-ce qu'il sait que j'existe? Est-ce qu'il voit ma souffrance? Est-ce qu'il voit la souffrance de mes enfants? Est-ce qu'il voit la souffrance que je suis en train de traverser? Est-ce qu'il entend mes prières? Mais il veut que je prie comment? Je prie à genoux, je pleure, je roule par terre, je lève les mains, je tombe, je marche, je prie dans la rue, je prie au travail. Mais tu veux que je prie de quelle manière? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? Tu as l'impression que le Seigneur t'ignore. Il n'a même pas donné un regard à cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas de la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Il n'a même pas cherché à entendre cette femme. La Bible dit, il n'a pas donné un mot à cette femme. Et quand tu fais des choses comme ça, tu peux tout lâcher. Amen. Amen. Tu peux tout lâcher. Mais quand tu lâches, je veux dire à quelqu'un, si tu lâches, tu vas aussi tout perdre. Je dis à quelqu'un, si tu lâches, tu perds tout. Avec Dieu, ne lâche pas. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est les violents qui s'en emparent. La bénédiction doit donner une mentalité. Alléluia. Amen. Et cette mentalité, c'est la violence. La bénédiction nous donne un esprit de violence. On va voir c'est quoi cette violence. Alléluia. Amen. La mentalité des vainqueurs. La race des héros. La race des vainqueurs. Cette mentalité-là. Elle pouvait dire, bon, comme il ne me regarde pas, comme il m'adresse même, comme il ne fait même pas attention à moi, à quoi ça sert que je continue? Cette femme pouvait faire demi-tour et partir continuer à souffrir. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Jésus n'a même pas d'intérêt pour moi. Alléluia. Amen. Pourquoi je vais continuer à le suivre? Et ces apôtres, les Pierre et compagnie, ils sont en train de dire au Seigneur, renvoie cette femme. Nous avons dit, chasse-la même. Chasse-la. Quelle méchanceté. Une femme qui souffre. Jésus qui ne fait pas attention, qui ignore. Et les apôtres demandent encore, il faut la chasser. Et elle vit ça. Elle entend ça. Elle pouvait dire non, ça ne sert à rien. Donc j'abandonne là. J'arrête là. Je vais chercher ailleurs où je vais mourir et mourir avec mon enfant. Mais la femme là, elle a dit non. Tu peux m'ignorer. Vous pouvez demander de me chasser. Je vais rester à crier, à crier, à crier, à crier. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si le Seigneur t'ignore, même si tu as l'impression que Dieu n'entend pas ta prière, même si tu sens qu'on dirait que Dieu ne t'écoute pas, ne lâche pas. Amen. Ne lâche pas. Amen. Même si les anges disent au Seigneur, non, 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 pas maintenant. Non, 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 chasse-la. Dis-lui d'arrêter. Lâche pas. Amen. Quelqu'un m'écoute. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme est l'image de l'église. C'est-à-dire, cette femme nous représente. Elle me représente et elle te représente toi. Amen. Alléluia. Amen. Elle nous représente. Alléluia. Amen. Et elle nous donne l'exemple à suivre. Comment nous devons
devons pas lâcher le Seigneur? Comment nous ne devons pas abandonner dans des situations? Parce que nous sommes dans les luttes, parce que nous sommes dans les épreuves, et les épreuves sont en train de nous presser. Parce qu'on s'imagine que le Seigneur ne nous entend pas. Alors je me décourage. Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Amen. Et la mentalité du royaume. Amen. La mentalité du royaume, c'est ceux qui sont appelés à être des rois, des reines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la mentalité d'un vainqueur. Amen. Il y a une chanson qui dit, je serai couronné après ces combats. Alléluia. Amen. La couronne, c'est après le combat. Amen. Mais pour avoir la couronne, il faut que tu combats. Mais si tu ne combats pas, comment tu vas avoir la couronne? Si tu te décourages, comment tu seras couronné? Alléluia. Amen. Même si on te frappe, continue le combat. Parce qu'après ce combat, il y a la bénédiction. Oh, je dis, il y a la bénédiction. Reçois la bénédiction. Alléluia. Ceux qui sont couronnés, ce sont les combattants. Ce sont des vainqueurs. Ce sont ceux qui ont combattu le combat de la foi. Ils sont venus avec des marques. Yeshua lui-même a été couronné de toutes les couronnes, le couronne de gloire. Il est retourné avec les marques des clous. Alléluia. Et il montrera les marques des clous à ses frères les juifs. Et c'est là qu'ils reconnaîtront que c'est notre frère Jésus que nous avons crucifié. Il montrera les marques de son combat. Alléluia. Il n'a pas lâché bien qu'on l'avait attrapé. Il n'a rien abandonné, bien qu'on a fait tout le mal qu'on lui a fait. Alléluia. Amen. Il a lutté. Il a lutté avec le Père. Il a lutté pour sa volonté jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Où sont tes marques? Où sont tes traces? Alléluia. Amen. On n'a pas l'onction comme ça. On n'est pas béni comme ça. Tu vois, comme quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un que Dieu a élevé, quelqu'un que Dieu a donné une promotion. Et tu penses que ça s'est fait comme ça? Où sont les marques de tes sacrifices? Montre-nous l'emboîture où l'Éternel a frappé ton ta hanche. Alléluia. Amen. Vous savez, pour les Juifs, il faut toujours les preuves. Où sont les preuves? Ils ont demandé à Jésus, montre-nous les preuves. Alléluia. Amen. Montre-nous les preuves de ta bénédiction. Montre-nous les preuves de ton élévation. Alléluia. Amen. Où le Seigneur t'a frappé? Où le Seigneur t'a dit non, il t'a ignoré, il a fait comme si il t'était rejeté. Amen. Amen. Tu ne dois pas abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut te donner la mentalité du royaume. Amen. Que tu aies la mentalité des fils et des fils. Alléluia. Amen. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura un grand combat. L'ange Michael et son armée vont combattre Satan, le grand dragon. Amen. Il y aura une grande bataille. Amen. Ils ne vont pas renoncer. Ils ne vont pas se décourager. Ils ne vont pas fuir. Ils ne vont pas abandonner. Ils vont combattre, 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 combattre. Et la Bible dit qu'ils vont le vaincre par le sang de l'agneau de Dieu. Par le sang. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. C'était les anges. Michael et son armée. Ils ont vaincu le grand dragon par le sang de l'agneau. Et si Michael, si les anges de Dieu ont pu vaincre le diable, ont pu vaincre le grand dragon avec le sang, par le sang de l'agneau de Dieu, et toi alors? Et toi alors? Si eux ont eu besoin du sang pour vaincre, et toi, tu n'as pas besoin du sang? Alléluia. Amen. Où sont les preuves de ton témoignage? Parce que cette même parole dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Amen. Pour avoir les paroles de tes témoignages, il faut lutter. Amen. Il faut lutter. Quand tu te décourages, quand tu abandonnes, tu n'as pas les paroles de témoignage. Alléluia. Amen. Tu n'as pas les paroles de témoignage. Il ne suffit pas de dire nous l'avons vaincu par le sang et par les paroles de notre témoignage. Ce sont des faits. Alléluia. Amen. Ce sont des faits réels. Amen. Amen. Où sont les paroles de témoignage? Où sont les marques où tu as été frappé? Cette femme a lutté. Elle a dit, même si tu m'ignores,
Même si tu fais semblant de ne pas me voir, même si tu ne veux pas m'écouter, même si tes disciples demandent qu'on me rejette, moi je ne te lâche pas. Amen. Tu dois me bénir. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle criait. Alléluia. Amen. Et Jésus lui répondit, je ne t'ai envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Les brebis perdues de la maison d'Israël, ce n'est pas nous. Les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est le fils prodigue. Le fils prodigue, ce n'est pas toi. Mais le fils prodigue, c'est les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle Ephraïm. Je vous expliquerai ça. Il était venu pour eux. Parce qu'il y avait une prophétie qui parlait pour eux. Alléluia. Il était venu pour sa famille, pour les siens. Mais comme nul est prophète chez soi, les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il était venu pour donner la nourriture aux petits enfants. Et en Israël, on prenait les nations comme les goïms, on les appelait les goïms, les cochons, les chiens. Tous ces nations impures. Ces bêtes représentaient des nations. C'est pourquoi Pierre n'a pas voulu, quand on lui a montré la nappe avec les animaux impurs, il n'a pas voulu manger ça. Mais le Seigneur lui a dit, va. Alléluia. Il est allé vers une famille qu'on appelle Corneille. Quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la maison d'Israël. Mais parce qu'il avait un cœur disposé. Alléluia. Amen. C'était une insulte. Alléluia. Amen. Et Jésus l'a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Alléluia. Amen. Parce qu'elle venait de l'extérieur. Alléluia. Amen. Même si la nourriture ne te concerne pas, n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle est l'image qui nous représente. Le Seigneur lui a parlé des paroles très difficiles à entendre. Alléluia. Amen. Même si tu entends des paroles dures, n'abandonne pas. Amen. Même si le temps passe, n'abandonne pas. Amen. La Bible dit que j'étais à mon poste en parlant d'Habakkuk. J'étais à mon poste, j'entendais la prophétie. J'étais à mon poste. Alléluia. Amen. Je ne me suis pas déplacé. Je n'ai pas été à gauche, je n'ai pas été à droite. Je suis resté à mon poste et attendre la prophétie. Alléluia. Amen. Parce que même si la prophétie est tarde, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Parce que quand Dieu parle, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir fait sa volonté. Il faut qu'elle fasse sa volonté. Alléluia. Écoute, l'église, c'est que le Seigneur m'a appris cette semaine-là. Le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose de grave. Il m'a dit, regarde mon fils, tu sais la bénédiction. Quand je viens donner la bénédiction à quelqu'un, et que cette personne est dans la distraction, cette personne n'a pas le cœur disposé pour recevoir ma bénédiction. Cette personne va rater la bénédiction. Il ratera la bénédiction par rapport à sa conduite, par rapport à son comportement, par rapport à la distraction, par rapport à la vie qu'il mène. Mais ma bénédiction, le Saint-Esprit lui-même est en train de m'enseigner. Ma bénédiction, je ne retournerai pas avec dans le ciel. Il faut qu'elle bénisse quelqu'un. Il faut qu'elle atteigne quelqu'un. Donc si elle ne t'atteint pas toi, elle va atteindre quelqu'un forcément. Obligatoirement. Les anges qui montent, les anges qui descendaient, que Jacob était en train de voir, ils descendaient avec la bénédiction. Ils retournaient les mains vides. Ils ne montaient jamais avec la bénédiction. Quelqu'un comprend ce que je dis? La bénédiction de Dieu doit toujours atteindre quelqu'un. Amen. Elle ne remonte jamais à Dieu sans avoir atteint quelqu'un. Si elle ne t'atteint pas, elle atteindra l'autre. Parce qu'elle est pour quelqu'un. Dieu donne, c'est un don. Dieu ne donne pas pour récupérer. Il n'en a pas, c'est pour nous les hommes. C'est pour toi, c'est pour ta soeur, c'est pour ton frère, c'est pour l'église. Si tu n'es pas prêt à les recevoir, ce sera quelqu'un d'autre qui va les recevoir. Voilà pourquoi il y a des projets que tu reçois dans ton esprit et tu vois que non, quelque temps
ans après, c'est quelqu'un d'autre que tu ne connais pas, il a fait ça. Et tu dis, mais il avait mon idée, il a eu la même idée que moi. Mais j'avais cette idée-là. Tu comprends? C'est parti là-bas. C'est parti là-bas. L'idée est partie là-bas. Le projet est parti là-bas. L'onction est partie là-bas. Il est parti chez l'autre. La bénédiction est partie chez l'autre. Et l'ange remonte les mains vides pour recevoir encore quelqu'un d'autre et quelque chose d'autre est revenu sur la terre. Alléluia. Et malgré que le Seigneur lui a dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël, pas pour vous. On ne donne pas la nourriture des petits enfants aux chiens. C'est Jésus qui dit ça. La femme n'a pas été découragée. La femme n'a pas abandonné. Mais elle a continué encore de rester là. Elle est restée là devant le Seigneur. Oh, je dis, reste devant le Seigneur. Même si ça tarde, reste à ses pieds. Même s'il fait comme s'il t'ignore, reste à ses pieds. Continue de combattre le bon combat de la foi à ses pieds. Alléluia. Amen. Même si tu cries, tu vois qu'il ne se retourne pas, continue de crier. Je dis à quelqu'un, continue de crier. Amen. Continue d'implorer. Continue de lutter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Et cette femme, le Seigneur lui dit, elle dit, secours-moi. Le Seigneur lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Elle dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent sous les miettes qui tombent de table de leur maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle était prête à accepter même de la méchanceté. Peu importe, il faut que tu me bénisses. Jacob était prêt même à être frappé, peu importe, il faut que tu me bénisses. Alléluia. Amen. Comme insulte, c'est pas grave, mais il faut que tu me bénisses. Alléluia. Amen. Même si on se moque de moi, ce n'est pas grave qu'on se moque de moi. Mais Seigneur, tu vas me bénir. Amen. Mais Seigneur, tu vas me bénir. Amen. Même si on parle de fausses, je suis prêt à accepter même la méchanceté. Comme elle dit, je suis comme ci, je suis comme cela. Je suis prêt à accepter tout. Mais tu vas me bénir. Amen. Cette femme était prête à accepter tout. Accepter tout. Qu'on lui dit même que tu es, on ne donne pas la nourriture aux chiens. Qu'on le compare à un chien. Elle a dit, ce n'est pas grave. Même les chiens ramassent même les miettes que les petits enfants font tomber par terre. Ce n'est pas grave. Que tu m'appelles, tu me compares à un chien. C'est pas grave. Moi, je veux la bénédiction pour mon fils. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu fais comme si tu m'ignores, ce n'est pas grave. Ignore-moi, mais bénis-moi. Alléluia. Amen. Bénis-moi. Bénis mon enfant. Amen. Secours mon enfant. Je suis prêt à accepter toutes les qualifications, mais secours ma vie. Secours-moi. Bénis-moi. Alléluia. Amen. Elle n'a pas renoncé. Et Jésus, en voyant ça, en entendant ça, a dit, non, je n'ai jamais vu aussi mon enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mentalité des vainqueurs dans la foi en Christ. Je n'ai jamais vu aussi une aussi grande foi. Cette foi-là n'était pas dans la maison d'Israël, mais elle était à l'extérieur. Alléluia. Amen. Cette femme a manifesté cette mentalité-là. Des sœurs, des femmes qui n'abandonnent pas, qui ne lâchent rien pour la bénédiction. Alléluia. Amen. Elle a manifesté la violence. Alléluia. Amen. Amen. La violence en hébreu. En hébreu, comme je vous ai dit, je vais expliquer c'est quoi la violence. La violence en hébreu, c'est dit dans son étymologie, Deira. Et Deira signifie bras. Dis avec moi bras. Alléluia. Amen. Ça c'est la violence. Elle signifie Deira. Et Deira c'est le bras. Amen. Mais il y a encore une autre, dans Deira, il y a encore une autre étymologie profonde qui est Zer-Ohar. Et Zer-Ohar, accrochez-vous, cela signifie avant-bras. C'est-à-dire c'est le bras qui symbolise la force. Alléluia. Le bras qui symbolise la force. Et c'est le bras qui est étendu. C'est étendre son bras. Moïse, lorsqu'il était sur le mont et il y avait cette bataille, la Bible dit qu'il a fallu que Moïse étende ses bras.
Et tellement qu'il était fatigué, on devait soutenir ses bras. Amen. L'un d'un côté, l'un à gauche, l'un à droite, pour que ses bras soient toujours étendus. Et les bras étendus symbolisent la force de Dieu. Alléluia. La force de Dieu. Et pendant que Moïse avait les bras étendus, la Bible dit qu'Israël pendant la bataille était quoi? Était plus fort que les Amalécites. Israël était en train de dominer pendant que les bras étaient étendus. Et les bras que Moïse avait étendus, c'est l'image que le Yeshua était aussi suspendu sur la croix. Il avait les bras étendus. Alléluia. Puisque Moïse était simplement l'image de Christ, l'ombre de Christ. Amen. Et pendant qu'il avait les bras suspendus sur le bois de la croix, c'est là où Dieu est en train de manifester sa force. Vous savez pourquoi? Parce que Paul va dire dans le livre des Corinthiens que c'est dans la faiblesse que l'Éternel manifeste sa puissance. C'est quand nous sommes faibles que Dieu manifeste sa force. Amen. Alléluia. Amen. Moïse était dans la faiblesse, mais les bras étendus. C'était la force de l'Éternel. C'était sa violence qui était manifestée pour la victoire de son peuple. Jésus-Christ est crucifié sur la croix avec les bras étendus dans sa faiblesse. Mais Dieu est en train de manifester sa puissance, la puissance du salut, la puissance du rachat. Il était en train de frapper les dominations, en train de les livrer publiquement en spectacle. Ce que l'œil n'avait pas vu, l'oreille n'avait pas entendu et le cœur n'avait pas compris. Il y avait une bataille en ce moment-là. Quand Christ était dans la faiblesse, les bras étendus. Et la bataille était en train de se livrer par la force de l'Éternel. Dieu avait mis toute sa violence à ce moment-là pour donner la victoire à son peuple. La victoire qui nous délivre. Alléluia. La victoire qui nous donne la victoire, la guérison. Et cette victoire, il a fait aussi notre victoire. Je dis à quelqu'un, cette victoire, c'est aussi ta victoire. Amen. Alléluia. C'est étendre les bras. Amen. Et il y a encore une autre étymologie avec Zer Ohar. Et Zer Ohar a aussi une racine qui veut dire Zara. Zara, ce n'est pas le magasin Zara. Amen. Tu vas aller là-bas au magasin Zara, tu restes là, on va te dire, mais qu'est-ce que vous faites? Non, 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 la force de Dieu. Là-bas, on va faire les courses, on va acheter les vêtements. Amen. Et Zara, c'est une racine de Zer Ohar qui signifie, écoute bien, accroche-toi bien, semer. Semer. Éparpiller de la semence. Les graines, être semé, devenir enceinte, produire de la semence, produire de la graine. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est dans le mot violence. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Christ, il devait semer. Quand il était en train de semer, c'était la violence qu'il était en train de manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va dire ceci dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 20. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Le temps est venu où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il va dire Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Amen. Il produira beaucoup de fruits. Il parlait de sa croix. Il parlait du lieu où il allait manifester la violence. Il allait manifester la force de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il ne meurt pas, il restera seul. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Et l'heure est venue où le Fils de l'homme, Jésus-Christ, doit étendre son bras pour semer. Quand il avait les bras étendus, il était en train de jeter les graines. Il était en train de semer à ce moment-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de manifester la violence, quand tu ne lâches pas, quand tu continues, cette violence, c'est ce que tu es en train de semer. Tu récolteras. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, tu récolteras. Amen. Cette femme était en train de semer la bénédiction. Elle n'a pas lâché. Elle a manifesté la violence. Cette violence était manifestée parce qu'elle était en train de semer dans la foi. Et elle a récolté la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sèmes en terre,
choses. Alléluia. Mais tu dois avoir l'espérance que ce que je perds, je vais le récupérer. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, s'il meurt, il va rester seul. S'il meurt, il reste seul. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il va produire. Alléluia. Alléluia. Quand tu es en train de mourir en Christ, c'est une violence que tu es en train de manifester. Tu es en train de semer une nouvelle vie en Christ. De mourir par le péché. D'être brisé en Christ. C'est une semence qui doit produire. Alléluia. Alléluia. Tu meurs en Christ pour ressusciter en Christ. Ressusciter glorieusement. Ressusciter une nouvelle personne. Alléluia. C'est une violence que tu es en train de manifester. Jacob était en train de lutter pour devenir quelqu'un de nouveau. Alléluia. Il a dû être frappé, c'est-à-dire il a dû être brisé, on l'a brisé. Alléluia. Pour qu'il soit plus orgueilleux. Il a dû être frappé. Il faut que Dieu te frappe. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas encore frappé ta conscience, frappé ton état, frappé ton caractère, tu es encore orgueilleux, tu es encore comme ça, tu n'as pas encore été frappé. Paul a dit, j'ai honte de le dire, nous sommes devenus de faibles à cause de Jésus. Alléluia. Paul était un homme sportif. Il faisait le sport. Alléluia. Les combats. Il a dit, j'ai honte même de le dire. À cause de Christ, nous sommes venus des faibles. Parce qu'ils ont été frappés. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas été frappés pour mourir. Ils ont été frappés pour devenir d'autres créatures, d'autres personnes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois lutter pour que Dieu te change. Amen. Tu dois lutter pour que Dieu t'exauce, Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Il dit, l'heure est venue pour qu'il puisse s'aimer, pour produire de la semence. L'heure est venue pour Christ, c'était son heure, pour manifester sa force. Alléluia. C'était aussi la violence qu'il était en train de manifester. L'heure est devenue pour Christ d'être la source de bénédiction de plusieurs. Alléluia. Et je dis ce matin que l'heure est arrivée. Alléluia. L'heure est arrivée pour que tu produis beaucoup de fruits. L'heure est venue ce matin pour que tu commences à être violent. Tu commences à être violente. Tu manifestes la force de Dieu. Alléluia. L'heure est venue pour que ta vie commence à changer. Alléluia. L'heure est venue pour que tu commences maintenant, toi, à devenir une source, un canal de bénédiction pour plusieurs. L'heure est venue pour que tu puisses semer maintenant. Tu dois semer maintenant. Semer cette nouvelle vie. Semer la bénédiction. Semer pour récolter. L'heure est venue. N'attends pas demain. Commence maintenant. Commence maintenant à te connecter avec le Seigneur. Et à combattre pour la gloire de Dieu. Combattre pour sa volonté. Quitte à ce que tu sois frappé, quitte à ce que tu sois tourmenté, quitte à ce que tout ce que tu connaissais puisse être renversé. Alléluia. Quitte à devenir quelqu'un de faible, peu importe. Alléluia. Pourquoi dire, ah lui, regarde comment il est devenu. Ah lui, regarde, il est devenu donc quelqu'un, donc même avec je ne sais pas qui. Donc, même une mouche maintenant peut le frapper. Ce n'est pas grave. Alléluia. Alléluia. L'heure est venue de donner sa vie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois devenir une source de bénédiction. Yeshua a lutté avec le Seigneur sur la croix pour être une source de bénédiction. Il a manifesté la violence dans sa faiblesse. Amen. Une source de bénédiction, un canal de bénédiction. Le temps est venu pour que tu sois une bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Le Seigneur a dit dans le livre de Éphésiens 1er, il nous a bénis de toutes les bénédictions, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous avons été bénis en lui de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Il a manifesté la violence pour nous. Il a manifesté la force pour nous. Il a étendu ses bras. Il a éparpillé la sémence. Il nous a ensemencés. Alléluia. Il nous a engendrés.
Et nous avons été bénis par lui. Je dis à quelqu'un, tu as été béni par lui. Tu as été béni par lui. Tu es béni par lui. Et tu seras béni par lui. Alléluia. Donc sache ce matin, comme tu es là, tu es béni. On ne te dit pas que tu es maudit. Alléluia. Si on te dit que tu es maudit et que tu acceptes ce langage-là, c'est comme si tu as régné l'œuvre de la croix. Est-ce que tu comprends? C'est comme si tu as régné l'œuvre de la croix. Tout le travail que le Seigneur a fait, la force qu'il a livrée, le combat qu'il a livré sur la croix et la victoire qu'il a obtenue pour toi, c'est comme si tu l'as rejeté. Alléluia. Et là, tu es perdu. Alléluia. Tu acceptes de nouveau le règne des démons sur ta vie. Alléluia. Tu acceptes encore la domination, l'esclavage sur ta vie. Nous ne sommes plus maudits en Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes plus maudits en lui. Il a gagné pour nous. Alléluia. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et nous régnerons avec lui. Alléluia. Comme tu es là, tu dois avoir la mentalité de Jésus. La mentalité des vainqueurs, des gagnants. De ceux qui règnent avec Jésus. Alléluia. De ceux qui n'abandonnent pas. Tu ne dois pas abandonner. Je dis, tu n'abandonnes pas. Parce qu'il y a ta couronne qui est là. Il y a ta bénédiction qui est là. Il y a la vie qui va changer pour toi. Il y a le changement de ta situation. Tes enfants seront bénis. Le Seigneur va toucher tes enfants. Il va guérir tes enfants. Parce que tu es là à ses pieds. Parce que tu n'abandonnes pas le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur t'exaucera. Continue de crier. Il va entendre sa voix, il va entendre ta voix. Et il va t'exaucer. Manifeste la foi. La mentalité des vainqueurs. Ceux qui sont violents dans la foi. La bénédiction c'est pour toi. Sois violent dans la foi. Christ était violent dans sa foi. Il a lutté malgré les clous. Il n'a pas dit Père j'arrête. À Gethsemane, la chair voulait lui dire non, abandonne, abandonne, abandonne. Il a dit non, 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 non. Non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Même si ta situation est en train de te dire abandonne, abandonne. Alléluia. Amen. Amen. Même si la situation, même si les épreuves, même si les gens, alléluia, sont en train de te dire il faut arrêter, il faut abandonner. On quitte cette assemblée. Continue ma soeur. Amen. Continue mon frère. Le Seigneur c'est le Dieu d'un jour. Dis avec moi un jour. Un jour. Un jour suffit. Alléluia. Reste fidèle. Reste fidèle au pied du Seigneur. Au pied du Maître. Là où il t'a établi. Un jour tu seras visité. Un jour le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur de combattre. Même si tu vois les situations, même si tu vois les choses, c'est compliqué. N'aie pas peur des choses. Alléluia. N'aie pas peur de ton Goliath. N'aie pas peur de la montagne de l'épreuve qui est grande devant toi. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur du nombre des ennemis qui sont autour de toi. Car ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que tes ennemis. Alléluia. Continue de combattre. Aujourd'hui, tu n'es plus quelqu'un de l'extérieur, mais maintenant tu es dans la maison d'Israël. Le Seigneur est venu vers nous. Il nous a rattachés maintenant à la racine nourricière. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Comme tu es là, tu es béni, tu as la bénédiction de Jacob. Tu as la bénédiction d'Isaac. Tu as la bénédiction d'Israël. Tu es aussi dans la racine. Tu fais partie aussi de cet arbre de vie. Alléluia. Il t'a greffé là aussi. Pour que tu aies aussi ta part. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es béni ce matin. Alléluia. N'abandonne pas. Le royaume des cieux, c'est pas pour c'est pour les violents. Alléluia. La bénédiction, c'est pour les violents. L'heure est venue pour toi d'être glorifié. Alléluia. Jésus a dit mon heure est arrivée. Je dis à quelqu'un, ton heure aussi est arrivée. Je dis à quelqu'un, ton heure est arrivée. Ta vie ne doit pas être toujours comme ça. Alléluia. Tu dois être déterminé, violent pour dire que non, je vais m'accrocher, je vais me battre. Mon temps est arrivé.
Ma vie doit changer. Je dois prospérer, je dois être béni. Mes affaires doivent marcher. Ma vie doit marcher. Mon couple doit marcher. Ma situation doit marcher. Parce que je suis béni. Alléluia. Tant que tu n'es pas exaucé, ne te décourage pas. Continue. Alléluia. Continue de lutter. Continue de combattre. Et tu recevras la couronne de vie. Alléluia. Alléluia. Dieu va te donner ce que tu demandes. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Tu auras de l'argent. Tu auras des enfants. Tu auras du travail. Tu auras une maison. Oui. C'est ta part. C'est ta part. C'est ta part. Tu serviras le Seigneur. Tu serviras l'Éternel. Alléluia. Je le dis parce que c'est la vérité. Donne-moi un amen qui vibre. Donne-moi le plus merveilleux de tes amens. C'est ton heure, je dis. Je dis à quelqu'un, c'est ton heure. C'est ton heure où tu dois briller. On doit voir ta lumière. Les démons doivent voir ta lumière. Les démons doivent voir ta lumière briller. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit apparaître. Je dis à quelqu'un, c'est l'heure de ton étoile. C'est l'heure de ton étoile. C'est loin. C'est l'heure de ton étoile. On a vu l'étoile de Jésus. C'était son étoile. Maintenant, c'est ton étoile. Alléluia. Alléluia. Si auparavant tu ne brillais pas, maintenant tu vas briller. Jésus a dit, mon heure est venue. Alléluia. C'est ton heure aussi. Ton heure est venue où tu dois être béni. Ton heure est venue où tu dois avoir des enfants. Ton heure est venue où tes affaires doivent marcher. Ton heure est venue où ton couple doit marcher. Ton heure est venue où tes enfants doivent servir Dieu. C'est le temps du Seigneur. Nous sommes dans le temps messianique. Nous sommes en train de vivre le temps du Messie. Alléluia. Alléluia. C'est le temps du Messie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu me dis, donne-moi un amen qui vibre. Donne-moi un amen qui vibre. C'est le temps de ta gloire. C'est le temps de ta gloire. Si tu as été humilié, oh, si tu as été humilié, les gens vont te connaître. Ils vont connaître pas celui qui était, mais ils vont connaître celui qui est. Cette nouvelle identité qui était cachée depuis toujours. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Notre vraie vie est cachée en Jésus-Christ. Et donc Christ n'est pas manifesté. Nous ne sommes pas encore manifestés. Mais lorsque Christ apparaît, nous apparaissons aussi avec lui dans la gloire. Oh, je parle à quelqu'un. C'est le temps pour toi d'apparaître dans la gloire. C'est le temps pour toi d'apparaître dans la gloire. Ne te fais pas avoir, ne te fais pas séduire. L'échec n'est pas pour toi. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Lève la tête. Lève la tête. Lève la tête. Même si on te dit les mauvaises choses, reste au pied du Seigneur. Continue de t'accrocher au Seigneur. Le Seigneur te bénira. C'est ton heure. Alléluia. C'est l'heure où tu dois manifester la foi. La violence dans la foi. L'heure est venue pour toi de produire. Tu dois produire. Là où tu ne produisais pas, tu dois produire. Je dis à quelqu'un, si tu ne produisais pas, maintenant tu vas produire. Je dis maintenant tu vas produire. Tu vas ensemencer. Tu vas ensemencer. L'heure est venue pour toi d'être une canal de bénédiction. Une source de bénédiction. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être un canal de bénédiction. De bénédiction abondante. Alléluia. Tu dois éparpiller des graines. Partout où tu vas, tu dois éparpiller des graines. Et ces graines doivent pousser. On doit voir le fruit de tes graines. Alléluia. Alléluia. Élargis tes bras. Élargis ta force. Étends ta force. Alléluia. Et combat le bon combat de la foi. Fais-toi violence. Élargis tes bras. Alléluia. Il y avait le prophète Élisée. La Bible dit qu'il était à genoux. Il était en train de prier. Et en cette époque-là, le Seigneur avait bloqué les écluses des cieux. La pluie ne tombait plus. Et Élisée s'est mis à genoux.
il a commencé à prier la face contre terre. Et son serviteur est venu pour le voir. Et Élisée lui dit, regarde, va voir s'il y a la pluie qui tombe. Et son serviteur revient pour lui dire, maître, je ne vois rien du tout qui apparaît dans le ciel. Élisée pouvait arrêter là comme on lui dit, il n'y a rien, ça ne marche pas. Mais Élisée a continué de prier. Il a dit, retourne encore. Va voir s'il y a quelque chose. Et le serviteur est parti. Il revient pour lui mettre, il n'y a toujours rien. Mais Élisée ne s'est pas découragé. Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Amen. Malgré qu'on lui a dit à 2 reprises, il n'y a rien qui se passe. Le Seigneur ne fait rien. Il n'y a rien à l'horizon. Il a dit encore une troisième fois, retourne encore. Et quand il est retourné la 3e fois, il revient pour lui dire, maître, je vois dans le ciel comme une main qui apparaît. La force de l'Éternel. Alléluia. La violence de Dieu. Alléluia. Il y a une main qui arrive sur ta vie. Il y a la force qui arrive, la force de Dieu qui arrive. Dieu est en train de tendre son bras pour toi. Alléluia. Dieu tend sa main pour toi. Il élargit sa main pour toi. Alléluia.